un boxeur, un second boxeur et en fait plein d'autres boxeurs. Aujourd'hui, on aborde un monument du manga de sport trop souvent oublié en France, Hippo de George Morikawa, un manga traduit par Guillaume Dardenne et édité chez nous par Kurokawa. Hippo Makunouchi est un jeune lycéen naïf et timoré persécuté par une bande de voyous qui le passent régulièrement à tabac au prétexte qu'il sent le ver de terre. En effet, Hippo est aussi un brave garçon, et son père étant mort depuis plusieurs années, il aide sa mère après les cours dans son travail de capitaine de bateau de pêche. Cet emploi du temps lui laisse évidemment peu de temps pour socialiser avec ses camarades ou même pratiquer une quelconque activité. Un jour qu'il se fait à nouveau malmener par ses harceleurs, un jeune homme intervient et met en fuite les voyous simplement en faisant une démonstration de sa force. Il s'agit de Mamoru Takamura, un jeune espoir de la boxe professionnelle. Par cette rencontre, la vie du jeune Hippo en sera transformée à jamais. Mais du coup, pourquoi ai-je choisi de vous présenter Hippo qui en est chez nous à son 136e tome au moment où je vous parle? Eh bien, parce que ce manga est suffisamment bien pour être encore en cours au Japon depuis près de 40 ans et compter quasiment 150 tomes au moment où j'écris cette vidéo. Et c'est ce qu'on va voir ensemble justement car j'ai une minute pour vous convaincre. C'est parti. Théâtre No 20, la période Heian où le football américain, vous le savez, quand un manga traite d'un thème, il y va à fond. Et là aussi, George Morikawa, en véritable passionné de l'art noble, livre un manga plein de pédagogie, sincérité et talent. Il nous prend par la main pour nous donner toutes les clés de compréhension. Mais là où son art prend son envol, c'est dans la puissance des combats. Évoluant sur un fil ténu, Morikawa a trouvé l'équilibre parfait entre échange de coups dantesques et réalisme. Les matchs sont d'une intensité, voire parfois d'une violence assez inouïe, ne cachant rien de la réalité des conséquences de cette pratique, mais toujours contrebalancé par la passion de ses pratiquants et les objectifs qu'ils visent. Véritable orfèvre visuel, l'auteur propose des cadrages et mises en scène qui laissent hors d'haleine, et avant même la frappe, c'est la détermination dessinée dans le regard de ses personnages sur le ring qui fait mouche. Utilisant, comme c'est souvent le cas, cette discipline pour parler des problèmes de ses personnages, Morikawa signe un manga de sport exigeant, mais également des portraits humains touchants et inspirants. C'est sans nul doute cette alchimie qui explique la longévité de l'œuvre. George Morikawa, manga dont l'illustre Kentaro Miura a été l'assistant, est, dès son enfance, passionné de boxe et de manga, depuis qu'il a découvert Haris no Kaze, puis le mythique Ashita no Joe, tous deux de Tetsuya Chiba. Évitant d'abord de dessiner sur ce sport pour éviter la comparaison avec son modèle, il finira par laisser sa passion s'exprimer au travers de son manga Hajime no Ippo. Cette passion pour le noble art n'ira pas en diminuant puisqu'il est depuis également président du JB Sports Boxing Gym, un club de sport fondé en 1993, club où sont exposés de nombreux goodies Hippo et que l'on peut visiter gratuitement lorsqu'on est à Tokyo. Une minute pour un manga, c'est bon pour cette fois. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, faites-en profiter vos amis avec un clap, un commentaire, un like, un abonnement, un partage, histoire de booster l'engagement. C'est le meilleur moyen de me soutenir, ça ou un don sur ma page Ko-fi. N'hésitez pas à me dire quel titre vous aimeriez voir une minutée. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Blue Sky ou Instagram, rejoignez le Discord. Bref, rendez-vous vendredi prochain pour le prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, lisez plein de mangas. Bye.